سنتعرف اليوم على شاب فرنسي من أصول مالية. مودي كوناتي مسؤول عن مأوى للشباب، مأوى هدفه مسايرة الشباب اجتماعيا وتربويا ورياضيا. هذا المكان هو عبارة عن مجال يضم مزيجا ثقافيا غنيا، فالوافدون عليه أغلبهم من دول جنوب الصحراء والمغرب والجزائر، تجمعهم داخل هذا المكان علاقة أخوية. بعد زيارة كوناتي للمغرب تغيرت نظرته وثقافته سطحيتان حول المغرب، وهدفه اليوم خلق شراكة مع جمعيات مغربية. Moi je me présente, je m'appelle Konaté Modi, je suis responsable d'une structure de jeunesse en France, à Meaux plus exactement. Cette structure elle accueille des jeunes entre 11 et 14 ans. Voilà, on englobe une partie de jeunes du quartier parce qu'en fait, nous, notre mission première, c'est l'accompagnement, que ce soit social, éducatif des enfants. Donc, notre structure accueille par soirée une 30 à 40 enfants, ça varie. Mais souvent, et en plus, il y a des pics pendant les vacances, ça peut monter jusqu'à 50 enfants. Nous, en fait, le relationnel, c'est basé sur 3 axes. Nous avons 3 axes. Alors, il y a tout ce qui est social. Parce qu'en fait, nous sommes un peu, on va dire, des médiateurs dans le quartier entre les enfants, la famille, tout ça. Il y a aussi l'axe scolaire. Parce que nous, on propose l'aide de devoir aux jeunes tous les soirs après les cours. Parce qu'en fait, il faut savoir que l'aide de devoir spécialisée coûte très, très cher en France. Donc nous avons, par exemple, moi, j'ai été en faculté d'histoire, j'ai été jusqu'en 2e année d'histoire, donc moi, je suis apte à donner des cours, à aider les jeunes dans leurs devoirs, tout ça. Et on a notre 3e AF, tout ce qui est sportif. Alors, on propose diverses activités, donc du tennis de table, du football, pour permettre aux jeunes de vraiment se dépenser, d'exprimer tout ce qu'ils ont en eux, de se lâcher. Et voilà. Alors les jeunes qui viennent, qui fréquentent la structure sont de diverses origines. On a une palette riche d'origines, ce qui est positif, moi je trouve. À mon sens, c'est très très positif. Alors on a des jeunes issus qui sont d'origine congolaise, on a des jeunes issus qui sont d'origine camerounaise, on a des jeunes d'origine malienne, on a des jeunes d'origine marocaine et on a des jeunes d'origine algérienne. Voilà. Comment je suis arrivé dans l'animation? C'est simple, parce que moi, je suis d'origine malienne, du Mali, le Mali, ce qui se trouve en bas du Maghreb, dans le Sahel. Et je suis issu d'une famille nombreuse. Et moi, c'est une expérience personnelle, c'est que j'ai vu ce que mes petits frères avaient besoin. Je suis issu d'une famille nombreuse et j'ai vu vraiment le besoin et tout ce que représentait le grand frère à leurs yeux. Ça fait que moi, ce que moi j'ai eu, parce que moi j'ai eu un grand frère, j'ai voulu le redonner à ces enfants-là. Parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas de grand frère, qui sont dans des contextes familiaux plutôt difficiles. Et donc moi, vraiment, j'ai voulu leur apporter ce qu'on m'a donné. C'est un rendu. C'est moi, tout ce que la vie m'a apporté, voilà, j'ai envie de leur rendre, j'ai envie qu'ils apprennent à mes côtés, j'ai envie de leur montrer des choses, j'ai envie de les conseiller. C'est beaucoup de conseils, on est beaucoup au contact des jeunes, c'est pas une relation adulte, un adulte, un professionnel, non. C'est vraiment un grand frère qui parle à son petit frère, qui lui explique les choses de la vie, les choses... voilà quoi. En fait, nous, l'univers qu'on a créé ici et qui se crée, vu la diversité d'origine, c'est un univers cosmopolite avec plusieurs enfants de plusieurs origines. Et moi, je trouve ça formidable. Si chacun vient avec ce qu'il a
chacun vient avec ses armes. Et avec ça, on fait un mélange. C'est un mélange de coutumes. Des fois, ben, par exemple, le mois dernier, ce qu'on avait fait, c'était repas du monde. Chaque soir, des enfants, chaque soir, les enfants ramenaient des plats de chez eux. Ça fait que pour les Marocains, on avait eu du tagine. Pour les Maliens, on avait eu du tchèb. Pour les Congolais, on avait eu une soupe de légumes. C'était génial. C'était vraiment un mélange, une découverte de saveurs, de cultures, d'origines différentes et diverses. Et ça ne peut que enrichir les enfants et les adultes qui les fréquentent. En fait, ces 4 dernières années, j'ai eu la chance d'aller 3 fois au Maroc. J'ai fait Rabat, Casa, Marrakech, Agadir. Et j'ai rencontré des jeunes Marocains. Et au début, il faut dire que l'échange a été très très distant. Ils avaient mis une espèce de barrière parce qu'ils ne me connaissaient pas. Donc pour eux, c'était bloqué. Ils étaient vraiment renfermés sur eux-mêmes. Ils me regardaient un peu, voilà, un peu envahisseur. J'étais un peu l'envahisseur. Je venais sur leur territoire et ils ne comprenaient pas pourquoi. Donc moi, je suis parti vers eux. Je leur ai parlé, je leur ai expliqué mon métier en France, qui j'étais, comment je travaillais et pourquoi, voilà, pourquoi j'avais envie de découvrir le Maroc et de les découvrir eux. Et après, ça coulait de source. Et après, on a eu un échange. Bon, il y a eu un peu la barrière de la langue qui a été vite dépassée. Et après, voilà, on a eu cet échange qui a été très, très positif parce qu'ils m'ont fait un peu découvrir leur vie, leurs attentes, tout ce qu'ils espéraient. Et surtout, ce qui a été, pour moi, le plus enrichissant, c'est quand ils m'ont parlé de leur futur. Voilà. Parce que moi, l'image un peu que la France nous donne du Maroc, c'est pas ça en fait. C'est pas, ils veulent pas à tout prix venir en France pour une exode massive, pour l'immigration. Non, ils nous disaient, ils avaient des rêves simples. C'est ouvrir des structures dans leur pays, faire des accompagnements, ouvrir des commerces. Mais c'était génial. C'était génial. Il n'y a pas de terme. Vraiment, j'ai été très très surpris, mais agréablement surpris. C'était très très beau ce qu'ils me disaient. Et voilà. Et moi, en tant qu'animateur, j'étais comblé. J'étais vraiment comblé, très très satisfait de cet échange et de ce partage avec les jeunes du Maroc. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'il y a beaucoup d'orphelins au Maroc. C'est vraiment quelque chose, parce que moi, ça m'a beaucoup marqué. Et moi, ce que j'ai une idée, bon, après maintenant, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire, mettre en place plus tard, c'est un partenariat entre la France et le Maroc et essayer de créer des structures là-bas. Faire une association pour créer des structures pour ces enfants-là, pour leur permettre d'avoir des abris, pour leur permettre d'avoir une éducation, pour qu'ils aillent à l'école, pour leur permettre d'apprendre des métiers. C'est vraiment ça, une grosse structure en partenariat entre la France et le Maroc pour mettre plusieurs structures en place. Après, le faire dans une ville test, une ville comme Rabat. Et après, si le concept marche, pourquoi pas l'instaurer dans plusieurs villes comme Tanger, comme Casa, comme Casablanca, comme Marrakech, comme Agadir, comme Fès, voilà. J'aimerais bien mettre ça en place. Ben moi, pour les gens qui ne connaissent pas le Maroc, je vous conseille d'aller. Parce qu'il faut le vivre. C'est une expérience très très enrichissante et il faut le vivre. Je pense que la culture, l'expression, les goûts, les saveurs, il faut y aller pour le vivre, pour être plongé dans la... C'est une ambiance en fait, il faut être plongé à l'intérieur. C'est tout ce qui se passe autour, c'est des expressions, c'est les gens. Parce que les gens ont une chaleur humaine que tu ne retrouves pas dans tous les pays. Si tu arrives le matin, si tout le monde te dit bonjour avec un sourire, malgré qu'ils n'ont pas le million, ils ne sont pas riches comme Crésus, non. Ils se contentent de ce qu'ils ont, ils sont là, ils sont de bonne humeur, bonjour, tac. Tu vas marcher, par exemple, quelque chose de tout bête, tu vas marcher dans la rue, on va t'offrir un thé, allez tiens, tu veux un thé, c'est quelque chose, c'est impossible que tu vois ça en France par exemple. C'est un exemple, c'est vraiment, il faut y aller pour le voir, c'est un pays très 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 accueillant et chaleureux. C'est la joie de vivre. Après, quand tu viens en France, tu peux te contenter des choses simples. Tu ne vois plus tous les problèmes que tu vois en partant. Tu dis en fait,
franchement, arrête de te plaindre et voilà. Dis Dieu merci à ce que tu as. Dieu merci, tu as ce que tu as et voilà, profite de ce que tu as. C'est ça en fait. C'est une philosophie de vie que tu apprends là-bas. L'idée que j'avais du Maroc, c'était un peu l'idée des cours d'histoire qu'on avait dans l'école publique en France. C'était que c'était un pays d'Afrique, on va dire, en voie de développement, qui n'était pas très riche, voilà, un pays assez modeste, qui était redevable à la France pour tout ce qu'elle lui avait apporté, qui n'avait pas de principales ressources que le tourisme, tout ça. C'était un peu des idées, c'est des idées pour vous, c'est des idées bêtes, mais vraiment c'est ce qu'on apprend dans l'école publique française. Et moi, après mon voyage, je me suis assis, je me suis dit non, en fait le Maroc c'est plus que ça. Le Maroc c'est une histoire, parce que l'histoire, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'école publique française, on n'apprend pas l'histoire de votre pays. On ne parle pas de ce qui a été avant, de la colonisation, de tout ce qui s'est passé après. On ne connaît pas. Donc moi, c'est tout ce que j'ai découvert. C'est les palais, c'est les origines, la culture, c'est tout ça que j'ai... Et non, mon regard du Maroc a vraiment changé parce que je me suis dit, non, le Maroc n'existe pas depuis 1960. C'est bien avant de ça. C'est une culture qui remonte à loin, loin, loin. Depuis l'Empire romain, je parlais avec des personnes âgées du Maroc qui me racontaient des histoires. Et je me disais, oui, il y a la monarchie depuis des années, des années. Voilà, c'est l'image que j'en... c'est ça, c'est l'histoire du Maroc. C'est vraiment ça que j'ai appris là-bas. Dans mon quotidien, oui, je fréquente beaucoup d'amis. J'ai beaucoup d'amis marocains. Et c'est eux, il y a 4 ans, qui m'ont proposé d'aller découvrir leur pays. Au début, moi, comme je suis très très ouvert, et comme j'avais des enfants marocains qui me parlaient de leur pays, qui me parlaient des richesses qu'ils avaient et de la beauté des paysages, tout ça, j'avais qu'une envie, c'était de découvrir. Donc il y a 4 ans, j'ai des amis qui m'ont proposé d'aller faire un petit voyage au Maroc, tout ça. Et voilà.